suis Catherine Cianci, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue à cette deuxième vidéo sur le vide. Alors aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous expliquer de manière très concrète quelle a été ma première étape sur mon chemin du vide. Alors ça va peut-être vous paraître surprenant, mais la première étape pour moi, ça a été le tri de ma garde-robe que j'ai fait début janvier 2019, comme si ça avait vraiment quelque part impulsé l'énergie de l'année. Alors, pour remonter un peu en arrière, j'avais vraiment depuis, à mon avis, au moins un an ou deux, l'envie vraiment de faire un gros tri dans ma garde-robe. Alors, je ne savais pas trop comment m'y prendre et donc j'avais tendance à enlever une pièce ou l'autre de temps en temps, mais pas vraiment à faire un tri de fond. Et puis début 2019, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Brigitte Kessel, qui est consultante en style. Et j'ai assisté à une de ses conférences et au sortir de cette conférence, je me suis vraiment dit ok, je suis prête et c'est avec elle que je veux entamer ce fameux tri et revoir vraiment mon style vestimentaire. Donc fin janvier, j'ai passé une demi-journée avec Brigitte où on a vraiment, voilà, elle m'a fait découvrir quelles étaient les couleurs, les matières, les formes qui m'allaient. Et suite à ça, j'ai fait un gros tri de ma garde-robe. Alors ça a été, voilà, je ne fais pas les choses à moitié, donc ça a été vraiment un gros tri. Ça a vraiment été bye tout ce qui était doré, toutes les couleurs bronze, au revoir l'orange, le corail, le kaki qui au final je n'ai jamais tellement aimé. Mais je me disais que c'était intéressant d'avoir différents types de couleurs dans sa garde-robe. Puis voilà, j'ai vraiment réinvité ou retrouvé le mauve, l'argenté, le rouge cerise, le jaune citron. Voilà, toutes ces couleurs qui correspondaient vraiment à ce qui m'allait à moi. Et voilà, pour être honnête avec vous, au bout du tri, il devait me rester environ la moitié de mes vêtements, la moitié de mes chaussures, un quart de mes sacs et un quart de mes bijoux. Donc quand je vous disais que je ne suis pas allée à moitié, j'y suis pas allée à moitié. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment, enfin, au moment où je l'ai fait, je m'en suis pas rendu compte. Au moment où je l'ai fait parce que j'avais envie de trier, j'avais envie de revoir mon style vestimentaire, j'avais envie d'avoir une garde-robe qui corresponde plus à qui j'étais. Mais je ne savais pas à l'époque que j'allais aller vers une expérience du vide. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'ouvrais la porte vers ce fameux vide. Ce que je peux vous dire aujourd'hui avec le recul, c'est vraiment que le tri, en tout cas, peut être une très belle porte d'entrée pour expérimenter le vide. Surtout si vous avez peut-être vu mon post sur les peurs. Si vous avez comme moi voilà, une peur de perdre le contrôle, peur dans une certaine manière de l'inconnu, le tri, je trouve que c'est une manière assez soft et assez facile de rentrer ou en tout cas d'expérimenter ce vide. Et ce que j'ai trouvé génial, mais ça je m'en suis rendu compte peut-être à la fin de l'année 2019, c'est que ce tri de vêtements, il a vraiment ouvert la porte, comme je vous le disais, sur le tri de plein d'autres choses. Mon appartement, avant qu'on vienne s'installer à La Réunion, donc que ce soit les documents, les livres, les meubles. Aussi, j'ai fait un fin 2019 et tout début 2020 d'un énorme tri numérique, donc c'est-à-dire mes mails, mes réseaux sociaux, mes dossiers sur mon ordinateur, les contacts sur mon téléphone. Enfin voilà, je pense que je suis vraiment passée à travers de toute ma vie numérique. Mais aussi, donc, je pense que aussi dans mon business, je vous en ai déjà parlé, le fait vraiment de m'être autorisée à arrêter les huiles essentielles, c'était aussi une forme de tri en fait dans ma vie professionnelle. Et je dirais vraiment que, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, les vêtements, le tri des vêtements a été, oui, pour moi, a impulsé le mouvement en fait. Donc voilà, je voulais voir un petit peu comment ça résonnait pour vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui adore trier ou au contraire, trier, c'est vraiment pas votre truc? Est-ce que vous êtes déjà rendu compte aussi après que le tri, au-delà du fait de trier, vous ouvrez la porte vers d'autres choses, peut-être vers le vide, mais aussi vers d'autres types de tri ou encore autre chose auquel je n'aurais pas pensé. Voilà, comment ça résonne pour vous? Comment vous situez par rapport au tri? Quel lien vous faites entre le tri et le vide? Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à des personnes à qui ça pourrait parler. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous verrez le lien qui apparaîtra dans la vidéo, pour ne manquer aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à bientôt, au revoir.